Écoute, tu entends le bruit autour de nous? Les tasses, les gens qui parlent doucement, la musique du café? C'est parfait pour apprendre le français aujourd'hui. Oui, j'adore cette ambiance. Le français, ce n'est pas seulement dans les livres, c'est dans la vie, dans les cafés, dans les conversations réelles. Exactement. Et aujourd'hui, on va apprendre à parler comme un vrai français dans un café. Des phrases simples, naturelles et utiles. Alors, imagine, tu entres dans un petit café à Paris, le serveur te regarde et te dit « Bonjour, vous désirez ?» Et toi, tu souris et tu réponds « Bonjour, un café s'il vous plaît ». Parfait. C'est une phrase courte, mais très importante. Tu as déjà dit 3 mots essentiels. Bonjour, café, s'il vous plaît. Oui, et tu peux ajouter « Merci beaucoup », parce que la politesse, c'est toujours un plus en français. Regarde, tout est dans la prononciation. On dit mer, si, beau, coup. Calmement, avec le sourire. Le français, c'est une langue musicale. Pendant que tu attends ton café, regarde les gens autour de toi. Quelqu'un lit un livre, une autre personne travaille sur son ordinateur, et d'autres discutent tranquillement. Oui, tout ça, c'est du français vivant. Tu peux observer, écouter et apprendre. Même sans parler, tu entends des mots utiles chaque minute. Par exemple, écoute bien. Excusez-moi, vous pouvez me passer le sucre? C'est une phrase qu'on entend souvent dans un café. Très pratique, n'est-ce pas? Et le ton est toujours doux et gentil. Pas de stress, pas de voix forte. Juste la simplicité et le respect. Oui, le français, c'est une question de rythme et d'élégance. Parler doucement, c'est parler avec confiance. Alors, aujourd'hui, dans ce podcast, on va t'apprendre à parler comme un vrai français dans un café. Tu vas écouter, répéter et comprendre les petites expressions du quotidien. Et ici, dans Simply Français, tu apprends chaque jour un peu plus, avec des dialogues naturels et faciles à suivre. Alors, prends ton café, respire doucement et laisse ton cerveau écouter la langue française. Tu es prêt? On commence. Bon, maintenant qu'on est bien installé, on va apprendre à commander un café comme un vrai Français. Oui, et tu vas voir, c'est très simple. Mais il faut faire attention aux petits mots de politesse et à la prononciation. Exactement. En France, quand tu commandes, tu ne dis pas « je veux un café ». C'est trop direct. Oui, c'est vrai. On préfère dire « je voudrais un café, s'il vous plaît ». C'est plus doux, plus poli et beaucoup plus naturel. Et si tu veux être encore plus sympa, tu peux dire « bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît ». Parce que bonjour est toujours le mot magique en France. Oui, si tu dis bonjour avant de parler, les gens te répondront toujours avec le sourire. Et maintenant, écoute bien la prononciation. Je voudrais un café. On ne dit pas voudrais, mais voudrais. C'est un son doux. Et. Très bien. Et si tu veux préciser, tu peux dire « je voudrais un café au lait » ou « je voudrais un espresso ». Et attention, en France, un café veut dire un espresso. Pas un grand café comme dans d'autres pays. Exactement. Si tu veux un café plus grand, tu peux dire un café allongé, s'il vous plaît. Ou bien un cappuccino, s'il vous plaît. C'est aussi très populaire. Et pour le sucre, tu peux demander gentiment vous avez du sucre, s'il vous plaît. Oui, et n'oublie pas le ton. Calme, poli, avec un petit sourire. C'est la clé pour parler naturellement. Regarde, on va faire un petit dialogue. Imagine, tu es au comptoir d'un café à Paris. Bonjour, vous désirez? Bonjour, je voudrais un café allongé, s'il vous plaît. Bien sûr, avec du sucre? Oui, un peu, merci beaucoup. Parfait, c'est exactement comme ça qu'on parle dans un café français. Et pour être encore plus naturel, tu peux ajouter une petite phrase de gentillesse à la fin. Bonne journée. Ou merci, c'est gentil. Oui, ces petits mots rendent la conversation plus humaine, plus chaleureuse. Et tu vois, tout ça, c'est du vrai français de la vie quotidienne. Pas besoin de mots compliqués. L'important, c'est de parler avec confiance et simplicité. Alors, ton défi du jour, commande un café en français, même si c'est chez toi. Dis à voix haute « Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît ». Et répète cette phrase 3 fois. Ton cerveau va commencer à la mémoriser naturellement. Et si tu veux t'entraîner encore plus, viens écouter notre prochain dialogue.
comment parler avec le serveur dans un café français. Oui, dans la prochaine partie, tu vas apprendre à poser des questions simples et à comprendre les réponses comme un vrai client français. Alors, tu as commandé ton café et maintenant le serveur revient avec ta tasse. C'est le moment parfait pour apprendre à parler avec le serveur. Oui, parce qu'un vrai dialogue, c'est toujours un échange. Tu parles, tu écoutes, tu réponds. Exactement. Et les serveurs français sont souvent gentils, mais ils parlent vite. Alors, il faut être attentif. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à comprendre les phrases les plus courantes. Écoute bien. Voilà votre café. Ça veut dire « Here is your coffee ». Et tu peux répondre « Merci beaucoup » ou « Merci, c'est parfait ». Très bien. Et parfois, le serveur demande « Vous prenez quelque chose avec ?» Ce qui veut dire Would you like something with it? Et tu peux répondre oui, un croissant s'il vous plaît. Ou non, merci, juste le café. « Parfait ». Ce sont des phrases toutes simples, mais elles te permettent de parler naturellement. Et si tu veux demander quelque chose, tu peux dire excusez-moi, vous pouvez me donner un peu d'eau s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi est une phrase magique. Elle ouvre toutes les portes. C'est poli, agréable et très français. Et si tu veux appeler le serveur, tu ne cries pas garçon, non. Jamais. Tu dis doucement excusez-moi, s'il vous plaît, avec un petit geste de la main. Exactement. C'est plus respectueux et plus élégant. Et après, si le serveur te demande « Tout va bien ?» tu peux répondre « Oui, merci, c'est très bon » ou « Oui, parfait, merci Très bien. Et si tu veux un peu plus de sucre, tu peux dire « Vous avez du sucre, s'il vous plaît ?» » Et si tu veux un peu de lait, « Est-ce que je peux avoir un peu de lait, s'il vous plaît ?» Ces phrases sont très utiles. Et tu peux les utiliser dans n'importe quel café, à Paris, à Lyon ou dans une petite ville française. Et regarde, le plus important, ce n'est pas de parler parfaitement, c'est de parler avec le sourire. Oui, les Français aiment quand tu fais l'effort de parler leur langue. Même si tu fais une petite erreur, ils seront contents. Et tu sais ce qui est bien? Plus tu parles, plus ton oreille s'habitue. Et un jour, tu comprendras tout, sans réfléchir. C'est vrai. Ton cerveau va s'habituer à la musique du français, à son rythme et à ses sons. Alors, ton défi du jour, écoute un vrai dialogue dans un café français, essaye de comprendre au moins 3 phrases. Et répète-les à voix haute, calmement. Tu peux même les jouer à deux, un client, un serveur. Et écris dans les commentaires « Je parle avec confiance dans un café français ». Oui, parce qu'ici, chez Simply Français, on t'aide chaque jour à parler plus naturellement, avec plaisir et confiance. Et dans la prochaine partie, on va t'apprendre comment prolonger la conversation, poser des questions, parler du temps ou du café. Oui, parce que dans un café français, on ne boit pas seulement du café. On parle, on sourit, on partage. Ton café est sur la table, la mousse est belle, l'odeur est parfaite. C'est le moment idéal pour continuer la conversation. Oui, parce qu'en France, le café, ce n'est pas seulement une boisson. C'est une excuse pour parler, pour partager un moment. Exactement. Et souvent, la première chose dont on parle, c'est le temps, la météo. Ah oui, c'est vrai. Les Français adorent parler de la météo. C'est simple, c'est neutre, et tout le monde peut le faire. Alors, écoute bien quelques phrases très utiles. Il fait beau aujourd'hui. Il fait froid ce matin. Il pleut beaucoup. Et pour répondre, tu peux dire « Oui, c'est vrai » ou « Oui, mais demain il fera meilleur ». Très bien. Tu vois, quelques phrases et tu peux déjà commencer une conversation naturelle. Et si tu veux parler de ton café, tu peux dire « Il est très bon ». J'aime ce café. Il est fort, mais délicieux. Oui, et si le café n'est pas à ton goût, tu peux dire gentiment « Il est un peu trop fort pour moi » ou « Je préfère un café plus doux ». C'est parfait. Ce sont des phrases simples mais très polies. Et ton ton de voix est toujours important. Calme, amical, avec un sourire. Et tu peux continuer à parler de ta journée. Par exemple,
Je travaille cet après-midi. Je suis en pause. Je me repose un peu. Oui, ces phrases rendent la conversation plus vivante. Et souvent, le serveur ou la personne en face va répondre naturellement. Ah oui, vous travaillez où? Ou vous avez une longue journée? Et voilà, la magie commence. Tu échanges, tu souris, tu parles vraiment en français. Et tu peux aussi poser une petite question simple pour continuer. Vous venez souvent ici? Ou le café est toujours bon ici, non? Très bien. Ce genre de question est parfaite pour un petit moment de conversation. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste oser parler. Oui, parce qu'en parlant, tu apprends. Et chaque mot que tu dis te rend plus confiant. Exactement. Le français, c'est comme un café. Plus tu le pratiques, plus tu l'apprécies. J'aime cette phrase. Alors, ton défi du jour, parle du temps et de ton café en français, même tout seul. Et écris dans les commentaires, je parle du café et du temps en français. Oui, parce que parler un peu chaque jour, c'est déjà progresser beaucoup. Et dans la prochaine partie, on va apprendre comment faire une petite discussion amicale dans un café français. Oui, qui va découvrir les phrases pour parler avec gentillesse et créer une vraie connexion avec les gens. Tu sais, dans un café, on ne vient pas seulement pour boire, on vient aussi pour parler, sourire, partager un moment. Oui, c'est vrai. Et en France, les petites conversations, les petites discussions sont très importantes. Elles font partie de la vie quotidienne. Exactement. Et tu peux commencer très simplement. Pas besoin de grandes phrases. Quelques mots gentils, un ton agréable, et le tour est joué. Par exemple, si quelqu'un est à côté de toi, tu peux dire « Il fait beau aujourd'hui, non ?» ou « Le café ici est vraiment bon. Et souvent, la personne répond avec le sourire. Oui, j'aime bien venir ici. Ou oui, c'est un bon endroit. » Et voilà, tu viens de commencer une petite conversation. Simple, naturelle, sans stress. Et si tu veux continuer, tu peux poser une autre question. Vous habitez dans le quartier? Ou vous venez souvent ici? Très bien. Ce sont des phrases parfaites pour un échange amical. Elles montrent que tu es intéressé et poli. Et si tu veux être encore plus sympa, tu peux faire un petit compliment. J'aime beaucoup votre sac. Ou votre accent est joli. Mais toujours avec un ton respectueux et un sourire naturel. Oui, en France, on aime les sourires sincères. Ils ouvrent la porte à la discussion. Et tu peux aussi parler de ton café, de ton livre ou de ta journée. Par exemple, je travaille près d'ici. Je fais une pause avant le travail. Je lis un peu avant de rentrer. Ce sont des phrases très simples, mais elles permettent de continuer la conversation. Et si tu veux finir la discussion poliment, tu peux dire bonne journée ou au plaisir de vous revoir. Oui, et si tu veux être un peu plus amical, tu peux ajouter bonne journée à vous. C'est une petite nuance, mais ça fait toute la différence. Et ce qui est beau, c'est que ces petites phrases t'aident à penser en français. Tu ne traduis plus, tu parles naturellement. Exactement. C'est comme respirer. Plus tu pratiques, plus c'est facile. Alors, ton défi du jour, commence une petite conversation, même courte, en français. Dis une phrase simple à quelqu'un ou imagine un dialogue dans ta tête. Et écris dans les commentaires, je fais des conversations amicales en français. Oui, parce que chaque mot, chaque sourire est un pas de plus vers la fluidité. Et dans la prochaine partie, on va apprendre comment exprimer ses goûts et ses préférences. Parler de ce qu'on aime ou pas dans un café. Oui, parce que le français, c'est aussi une langue des émotions et du plaisir. Tu sais, dans un café, on parle souvent de ce qu'on aime. Du café, du chocolat, de la musique, du travail. C'est une façon simple de partager un petit bout de soi. Oui. Et en français,
Il y a beaucoup de façons de dire ce qu'on aime, mais on va commencer par les phrases les plus simples. Par exemple, j'aime le café. J'adore le chocolat chaud. Je n'aime pas trop le thé. Très bien. Et tu entends la différence? J'aime, j'adore, je n'aime pas trop. Chaque mot exprime une émotion différente. Oui. J'aime, c'est neutre. J'adore, c'est fort, positif. Et je n'aime pas trop, c'est doux, pas agressif. Et si tu veux dire que tu détestes vraiment quelque chose, tu peux dire « Je déteste le café froid ». Mais attention, en France, on ne dit pas ça souvent. On préfère rester gentil. Oui. On dit plutôt ce n'est pas mon préféré ou je préfère autre chose. C'est plus élégant. Et quand tu veux parler de ce que tu préfères, tu peux dire « Je préfère le café au lait ». Je préfère le thé vert. Exactement. Et tu peux aussi ajouter une raison. Je préfère le café au lait parce qu'il est plus doux. Ou j'adore le chocolat chaud, surtout quand il fait froid. Très bien. Et tu vois, tu peux facilement faire une vraie conversation avec ces phrases. Oui. Regarde, on va faire un petit dialogue ensemble. Cliente. J'aime beaucoup ce café. Il est parfait ce matin. Oui, moi aussi. Mais je préfère le cappuccino. Il est plus léger. Ah oui? Moi, j'adore le café fort. Ça me réveille tout de suite. Oui, chacun ses goûts. Voilà, c'est simple, naturel et très français. Et tu peux faire la même chose avec tout. La nourriture, la musique, les films, les voyages. Oui. Par exemple, j'aime la musique française. Je préfère les films comiques. Je n'aime pas trop les plats épicés. Ce sont des phrases faciles à apprendre et très utiles dans la vie de tous les jours. Et si tu veux poser une question à quelqu'un, tu peux dire « Tu aimes le café ?» ou « Qu'est-ce que tu préfères ?» Et la personne peut répondre « Oui, j'aime beaucoup. » Non, pas trop. Je préfère le thé. Tu vois, c'est une conversation naturelle, courte, mais elle te permet de pratiquer ton français. Et surtout, n'aie pas peur de répéter les mêmes phrases souvent. Ton cerveau a besoin de répétition pour créer l'automatisme. Oui, exactement. Et plus tu répètes avec émotion, plus tu retiens vite. Alors, ton défi du jour. Dis 3 phrases sur ce que tu aimes et 3 phrases sur ce que tu n'aimes pas. Et écris-les dans les commentaires. J'aime, je n'aime pas. Oui, et si tu veux progresser encore plus vite, essaye de penser à tes goûts directement en français, sans traduire. Parce que penser en français, c'est le vrai secret pour parler naturellement. Et dans la prochaine partie, on va apprendre comment payer et dire au revoir dans un café français. Oui, parce que même à la fin, chaque mot compte. Et c'est souvent le dernier sourire qu'on retient. Ton café est fini. La tasse est vide et tu es content. C'est le moment d'apprendre à payer et dire au revoir comme un vrai Français. Oui. Et tu vas voir, même la fin de la conversation est importante. Parce qu'en France, la politesse est partout, du début jusqu'à la fin. Exactement. Alors, première phrase très utile. L'addition, s'il vous plaît. C'est la phrase magique, courte, polie et utilisée par tout le monde. Répète avec nous. L'addition, s'il vous plaît. Très bien. Et parfois, tu peux ajouter « quand vous avez un moment ». C'est encore plus gentil, comme pour dire pas de stress. Oui. Par exemple, l'addition, s'il vous plaît, quand vous avez un moment. C'est parfait, naturel et respectueux. Et si tu veux savoir combien ça coûte, tu peux demander « c'est combien, s'il vous plaît ?» ou « je vous dois combien ?» Très bien. Et quand le serveur te donne le montant, tu peux répondre « D'accord » ou « Très bien, merci ». Et si tu veux payer en carte,
Tu peux dire « Je peux payer par carte » ou « Par carte, s'il vous plaît ». Et si tu veux payer en espèces, tu dis simplement « En espèces, s'il vous plaît ». Tu vois, c'est simple, rapide et très utilisé dans la vie de tous les jours. Et n'oublie pas le mot « merci » à la fin, toujours avec le sourire. Oui. Et parfois, le serveur dit « Bonne journée ». Alors tu peux répondre « Merci, à vous aussi ». Très bien. Et si c'est le soir, tu dis « Bonne soirée ». Et la personne répondra « Merci, bonne soirée à vous aussi ». Ces petits mots sont très importants. Ils créent une belle impression. Parce qu'en France, la communication, ce n'est pas seulement les mots, c'est aussi le ton, le regard, le sourire. Oui. Et même si ton français est imparfait, quand tu dis merci et bonne journée avec sincérité, les gens le ressentent. Et si tu veux aller plus loin, tu peux dire « Merci beaucoup, c'était très bon » ou « J'ai passé un bon moment ». C'est simple, mais ça montre que tu apprécies le service. Et ça fait toujours plaisir à la personne qui travaille. Exactement. Alors, ton défi du jour, dis à voix haute « L'addition, s'il vous plaît ». « Merci, bonne journée ». Répète ces phrases plusieurs fois pour les retenir naturellement. Et écris dans les commentaires « Je commande, je paie et je dis au revoir en français ». Oui, parce que chaque étape, même la fin d'une simple commande, te rapproche de la vraie vie en français. Et dans la dernière partie, on va te montrer comment revoir tout ce que tu as appris aujourd'hui et utiliser ces phrases dans la vie réelle. Oui, tu vas voir comment tout se connecte, écouter, parler, commander, remercier. Tout fait partie du même plaisir d'apprendre le français. Voilà, notre café est presque fini et tu as appris beaucoup aujourd'hui. Tu peux maintenant entrer dans un café, commander, parler, payer et sourire, comme un vrai Français. Oui, bravo à toi. Tu as écouté, répété, pratiqué, et ton français est déjà plus naturel qu'avant. Tu te souviens du début ? On a appris à dire « Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît ». Et ensuite, tu as découvert comment parler avec le serveur. Excusez-moi, vous pouvez me donner un peu d'eau, s'il vous plaît? Tu as appris aussi à discuter du café, du temps, de ta journée. Il fait beau aujourd'hui. Ce café est très bon. Puis, tu as découvert comment faire une petite conversation amicale et comment dire ce que tu aimes ou ce que tu préfères. Oui, comme « J'adore le cappuccino. Je préfère le café au lait ». Et bien sûr, tu sais maintenant comment payer et dire au revoir. L'addition, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Toutes ces petites phrases, ce sont des trésors pour ton français. Elles te permettent de parler dans la vraie vie, pas seulement dans un livre. Et surtout, elle te donne confiance. Parce que parler français, ce n'est pas être parfait, c'est oser communiquer. Oui, le plus important, c'est de vivre le français, de le parler, de l'écouter, de le ressentir. Chaque fois que tu bois un café, pense à une phrase que tu as apprise ici. Ton cerveau va l'associer à un vrai moment de ta vie. Et plus tu pratiques, plus ces mots deviennent naturels. Un jour, tu parleras sans réfléchir et tu penseras directement en français. C'est le but de tout ce qu'on fait ici. Chez Simpli Français, on t'aide chaque jour à progresser pas à pas avec des dialogues réels et des situations de la vie. Et si tu veux continuer ton apprentissage, écoute nos autres podcasts, où tu apprendras à parler dans d'autres lieux, au restaurant, à la boulangerie ou dans la rue. Oui, parce que plus tu entends le français, plus il devient une partie de toi. Alors, ton défi final. Répète chaque jour une des phrases de ce podcast. Choisis-en une et dis-la à voix haute, avec le sourire. Et surtout, écris dans les commentaires « Je parle français avec confiance ». Oui, partage ton expérience. Dis-nous ce que tu as aimé et envoie cette vidéo à un ami qui veut apprendre avec toi. Parce que apprendre le français, c'est encore plus beau quand on le partage. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, ici, dans ce petit café imaginaire, où les mots deviennent des sourires. Continue à écouter, à parler, à vivre en français. Et souviens-toi, chaque jour tu avances un peu plus. On est très fiers de toi. À bientôt dans un nouveau podcast. Et n'oublie pas ton café et ton français.